Ce week-end, j'ai eu l'occasion d'essayer la nouvelle 250 KXF 2018 grâce au magasin Ride House. Et dans cette vidéo, je vais te dire exactement ce que j'en ai pensé et ce que j'ai ressenti au guidon de cette machine. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait juste en dessous et sur la petite cloche. Ça te permettra de recevoir en avant-première toutes les dernières vidéos. Donc encore une fois sur le circuit d'Extreme Ride Park à Muret à côté de Toulouse, j'ai pu tester la 254 temps Kawasaki modèle 2018. C'est une moto que je ne connaissais pas du tout, je n'ai jamais essayé de 250 Kawa, donc je ne pars avec aucun préjugé, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je vais te dire exactement ce que j'ai ressenti et ce que j'ai pensé au guidon de cette machine. Donc la toute première chose que j'ai ressentie lorsque je suis monté sur cette moto, c'est tout simplement qu'elle est haute. Moi qui ne suis pas très grand, qui mesure aux environs d'1,70 m, j'ai trouvé cette moto assez haute et lorsqu'on s'assoit dessus, les suspensions ne s'affaissent pas trop, donc elle a l'air assez ferme. Ensuite, dès que je suis rentré en piste sur le circuit, au niveau prise en main, la moto est assez large et assez dure à amener. Donc ça serait un point un peu négatif, c'est-à-dire qu'on a un sentiment que la moto est assez lourde. Et pour tout te dire, c'est le seul point négatif ou le seul point à améliorer que j'ai trouvé sur cette moto, parce que là, je vais enchaîner sur des choses positives. Si je reste toujours au niveau des suspensions, je m'attendais à trouver une fourche béton parce qu'il y a un système un peu particulier sur le Kawasaki qui n'a pas une bonne réputation. Donc je m'attendais à trouver une fourche dure, une fourche pas très agréable. Et en fait justement j'étais agréablement surpris par le comportement des suspensions qui est ferme, qui pardonne pas mal de choses et en fait qui réagit bien lorsque l'on se met court, lorsque l'on se met long sur les sauts, qui au freinage réagit bien lorsque l'on arrive fort dans les trous et qui adhère bien au sol lors des accélérations. Si je te parle maintenant de la partie moteur, alors il faut savoir que j'étais en configuration hard, c'est-à-dire que l'on peut changer des plugs et moi j'étais sur la partie hard qui permet d'avoir un maximum de puissance. Et de la puissance sur cette moto, je trouve qu'il y en avait énormément. Ça m'a particulièrement séduit parce que je trouve qu'il y a de la puissance à tous les régimes. Il y a du couple, il y a de la puissance à haut régime. La seule chose que j'ai trouvé, le petit bémol que je peux dire, c'est que la moto sature assez vite lorsque l'on fait monter dans les tours. Mais à part ça, il y a beaucoup de couple lorsqu'on sort du virage, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Si je résume l'essai de cette 250 KXF 2018, je peux te dire que c'est une moto saine, une moto qui conviendra aux pilotes de tous les niveaux parce que même d'origine il y a beaucoup de puissance, la suspension est assez ferme mais pas trop. Le seul petit bémol pour moi qui suis assez petit, c'est le fait que la moto reste un peu haute, mais c'est aussi normal lorsque l'on a une moto neuve, la suspension n'est pas encore faite et elle ne travaille pas sur toute la course, donc c'est à voir avec une durée d'essai plus longue. D'ailleurs si un concessionnaire veut bien me prêter cette moto sur une année, je dirais pas non. Enfin bref. Seule chose que je peux dire aussi, c'est qu'elle est un peu moins joueuse qu'une 250 CRF par exemple. Elle est un peu plus lourde, donc un peu plus difficile à amener dans les virages. Mais tout ça est compensé par la puissance et par les suspensions qui réagissent bien. Donc si tu comptes investir dans une moto comme celle-ci, tu ne seras pas surpris. C'est une bonne moto, une moto agréable. À mon avis, tu n'auras pas besoin d'y mettre énormément de pièces dessus pour qu'elle marche fort. Tu mettras au mieux une préparation de suspension, mais pas plus. Et si en plus je te parle du prix, de mémoire, il est de 7200 € quand tu as le tarif licencié. Donc c'est vraiment un avantage par rapport aux autres marques. Voilà, donc si tu ne sais pas où acheter cette moto, je te laisse les coordonnées de Ride House, le magasin qui nous l'a fait essayer. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de la partager si elle t'a été utile.